à toutes et à tous, c'est Maëlys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un 8e épisode de vlog. Donc une petite vidéo sur un sujet précis qui sera aujourd'hui un épisode Que sont-ils devenus, mais version châle. Alors c'est une sorte de vlog qui vous avait bien plu parce que j'en avais déjà sorti une de ce style, mais sur mes retours sur les gilets et les pulls. Du coup je vous mets le lien là sur un des côtés pour que vous puissiez aller la voir si ça vous intéresse. En tout cas aujourd'hui je vais vous parler de mon retour sur les châles. Alors je n'ai pris uniquement les châles et un col que j'ai. Parce que j'en ai tricoté pour offrir, j'en ai tricoté pour moi que finalement je ne portais pas, que j'ai vendu. J'en ai que pareil je ne portais pas, que j'ai donné. Et du coup je vais vous présenter vraiment ceux que j'ai là. Donc moi je les range dans une panière. Alors évidemment vu que j'ai voulu voir ce dont j'allais vous parler, j'ai un peu tout déplié donc c'est pas rangé comme ça d'habitude. Mais c'est à peu près tout plié et ça rentre dans une panière que je mets dans mon dressing. Voilà, j'ai un petit problème, c'est qu'en préparant du coup cette vidéo, je me suis rendu compte que j'avais perdu un châle. Et en plus c'est le premier dont je voulais vous parler. Alors je ne sais pas ce que j'en ai fait parce que c'est un châle que je porte beaucoup. Mais voilà, je le retrouve pas. Alors est-ce qu'il est dans la voiture de mon conjoint qui n'est pas là ? Je ne sais pas et j'arrive même pas à me souvenir de la dernière fois que je l'ai porté. C'était il n'y a pas très longtemps mais j'arrive plus à me souvenir où est-ce qu'on allait en fait. Et bah voilà. Du coup je suis bien embêtée parce que ça m'embête vraiment pour être polie. Voilà. Bon, on va quand même passer à la vidéo, au contenu. Je vais quand même vous parler de ce châle porté disparu. Et puis j'espère que je vais le retrouver. Donc comme la dernière fois j'ai pris mon ordinateur à côté de façon à pouvoir vous donner toutes les informations sur les projets. Je ne sais pas si vous avez vu mais récemment j'ai créé mon blog créatif. Pareil j'avais fait une petite vidéo pour vous en parler. Donc tout ce dont je vais parler aujourd'hui sera dans un article de blog que vous pourrez retrouver dans la barre d'infos. Oups, j'ai pas coupé mon téléphone. Du coup, donc le premier châle dont je voulais vous parler, c'était le châle Brium de Bérengère Caillot, donc aussi connu sous le nom de l'île aux fils. Et c'est mon premier châle tricoté, donc tricoté à partir d'un pinceau indépendant et à partir de laine teinte à la main. Donc pour faire rapidement, je vous aurais mis les photos du châle parce que voilà, du coup comme je peux pas vous le présenter en vrai, je vous aurais au moins posté les photos. Donc c'est un châle que j'avais tricoté avec deux écheveaux, des laines de bibounette, donc en 100% mérinos pour le coloris contrastant, le coloris rose, et en 50% mérino, 50-50, en 50% mérino et 50% soie, je vais y arriver, qu'elle appelle sa base mérissoie. Et c'était le coloris la souris de Marie. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire à propos de ce châle? Alors oui, au niveau des laines, je ne sais pas si Marie teint encore. Marie c'est bibounette. Donc du coup, je ne crois pas qu'elle ait encore une boutique. Mais bon. Voilà. Sur le châle en lui-même, c'est un châle qui est triangulaire du coup, qui se tricote à partir de deux écheveaux. Et qui est assez simple pour les débutants. C'est mon premier châle, j'en avais jamais fait, et qui a un joli petit point texturé qui se fait à base de mailles glissées, donc il n'y a rien de compliqué. C'est une maille qu'on ne tricote pas mais qu'on glisse d'une aiguille vers l'autre de façon à créer le motif. Voilà, je pense que j'ai rien à rajouter. Non, vraiment, honnêtement, pour un premier châle, je le recommande tout à fait pour des débutantes ou des débutants.
aucune difficulté particulière parce que quand on ne tricote pas le point texturé, on tricote du point mousse, donc que des mailles endroits. Voilà, donc en effet, je l'avais tricoté en 15 jours entre, courant du mois de mars 2017. Voilà, alors pour le prochain projet, je vais vous parler de mon Good Vibes. Alors mon Good Vibes, je cherche un petit peu, c'est un châle qui a été designé par Nadia Crétin Le Chêne, NCN Knits, et en plus je vous le montre dans le bon sens, vous avez de la chance, qui est un châle asymétrique que l'on commence par ici et que voilà, on fait une grande section en point mousse avec des jetés, enfin une bonne partie d'une couleur, et ensuite on intègre un petit point dentelle, voilà, à base de rangs raccourcis en fait, parce que vous voyez, plus ça va, plus les rangs vont loin et terminent le châle. Donc pour créer ça, on fait des rangs raccourcis et on fait de la dentelle. Alors, pour les laines, ce sont des laines de chez Petit Bout de Laine, dans une base 100% fingering, Merino Superwash. Et j'avais utilisé le coloris moutarde pour celui-ci et le coloris carnaval pardon, pour les insertions de dentelle. Donc en fait c'est un coloris naturel avec des ajouts d'espèces de petits speckles orange, il y a un petit peu de violet, tout ça. C'est très très sympa. Voilà. Que vous dire de plus? Non, rien de particulier. C'est pas un châle qui est très compliqué à faire. C'était mon deuxième châle. J'ai un cheveu qui m'embête. C'était mon deuxième châle, donc honnêtement rien de bien compliqué puisque là on fait du point mousse, donc que des mailles endroits. On fait des jetés, donc on enroule la maille autour de l'aiguille. Et la dentelle est très simple. En plus on se repère assez facilement visuellement à l'intérieur de la dentelle, donc on peut voir si on a fait une erreur assez vite. Et pour les rangs raccourcis, c'est une méthode qui fait souvent peur, mais honnêtement avec le nombre de tutos qu'il y a sur internet, sur YouTube, il n'y a aucune raison d'avoir peur et les patrons de Nadia sont toujours très bien expliqués. Voilà. Ouais, c'est un châle que je mets souvent l'été. Alors je ne le mets pas trop, comme c'est un châle qui est assez petit. Alors je vais essayer de vous le porter. En général, moi je me prends pas la tête avec mes châles, hein, je les porte comme ça. Enfin, comme ça. C'est un châle qui au final est assez petit. Alors moi il l'est encore plus parce que je ne l'ai pas rebloqué depuis un long moment. Donc je pense que la dentelle s'est rétractée. Et voilà, j'aime bien le porter en été, le soir quand il fait un peu plus frais comme ça. Ou alors sur les temps un peu grisouille, ça met de la couleur. Donc j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que je le porte pas en hiver parce que j'aime les châles un peu plus enveloppants et je vais vous en parler après parce que j'en ai tricoté pas mal. Voilà, donc je replierai tout ça correctement après. Pour... Ah oui, j'ai oublié de préciser, tant que je vous dis rien par rapport à la laine, c'est qu'elle a bien vieilli. Parce que je crois que j'ai... Alors il faudrait que je vérifie au fur et à mesure. Mais je crois que j'ai aucun châle dont la laine a bouloché ou des choses comme ça. Parce que déjà je tourne pas mal. Et puis parce que le cou c'est pas forcément un endroit où il y a autant de frottement que sur des manches. Sous les aisselles d'un pull ou d'un gilet. Ou là devant des fois avec vous savez les bureaux qui accrochent un peu. Il se peut que des fois on ait des bouloches ici. Et du coup ce qui n'est pas le cas avec les châles parce que... voilà, il y a moins de frottement au niveau du cou. Et je pensais notamment à une mésaventure qui est arrivée à ma mère parce que j'en ai fait un. Et elle l'a coincé dans une fermeture éclair d'un blouson. Donc bon, j'ai pu réparer, ça m'est tiré et quasiment coupé une maille. Mais moi j'ai pas de blouson à fermeture. Donc du coup j'ai pas ce risque là. Voilà pour celui-ci. Ensuite, donc je reprends Ravelry.
Donc entre temps j'en ai fait un pour ma maman, le Different Ways, que je peux pas vous présenter, mais si ça vous intéresse de le voir, il est sur ma page Ravelry. Et maintenant je vais vous parler du Find Your Fade. Voilà. Donc le Find Your Fade, c'est un patron de Andrea Mori, que vous connaissez probablement parce qu'il a été énormément fait. C'est un patron immense d'un châle. Je sais pas si je vous montre dans le bon sens. Ah, je suis perdue. Comme ça, c'est... Ok, d'un châle. Et du coup, moi, c'est un châle que j'ai fait entre juillet et août 2017. Et c'est mon premier gros châle. C'est des laines qui viennent de chez Lauriane dans Tôt le Matin Yarn. Et c'était un fade qu'elle avait créé spécialement. Donc en fait on en avait discuté toutes les deux. Je lui avais montré un petit peu toutes les couleurs que je voulais. Et elle a créé ces coloris pour moi. Donc on part de la pointe qui est un marron foncé. Après on passe sur un marron un petit peu plus glacé. Ensuite on bascule sur un coloris naturel avec des speckles de marron qui reprennent en fait les deux premières couleurs. Ensuite on a ce coloris là qui est du coup pareil, un coloris naturel mais avec des speckles de marron et de rose pour que je puisse entamer la suite de mon fade. Ensuite on bascule sur un rose clair avec des nuances un peu plus foncées. Ensuite, on a un rose un petit peu plus soutenu. Et la dernière couleur, c'est un framboise. Voilà, que vous voyez uniquement dans la dernière bande ici. Là. Voilà, donc c'est un châle qui est très grand. Autant vous dire que je ne l'ai pas rebloqué depuis que je l'ai tricoté. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas porté cet hiver. Alors, pour la simple et bonne raison que c'est pas que je n'aime pas ce châle ou que j'ai plus envie de le porter, c'est qu'il n'a pas fait si froid que ça cet hiver. Donc en fait avec ce châle on est censé faire 12 000 tours. Voilà. Non, en général je mets la pointe devant et après... Ah mes cheveux sont coincés. Et après je me dépatouille pour entourer mes deux morceaux qui sont asymétriques. Donc du coup comme ça me fait bien, ça me protège bien. L'air ne passe absolument pas, hein. Je vous dis, quand après je boutonne mon manteau là, paf, je suis bien. Que vous dire, donc pour la laine, rien de particulier, hormis que c'est de la 100% en effet mérino. D'ailleurs elle a changé sa base mérino, parce que je vois sur Ravelry que la tote mérino utilisée, elle est notée en qualité non suivie. Mais elle doit avoir une autre base équivalente, c'est peut-être qu'elle a changé de fournisseur ou je ne sais pas. Mais voilà. Pour le modèle, donc comme je vous ai dit c'est un fade, donc en fait on part d'une couleur, après on fait quelques rayures de façon à serrer la couleur prochaine. Et on a toujours la même répétition, c'est-à-dire point mousse, dentelle, rayure, point mousse, dentelle, rayure, point mousse, dentelle, rayure, etc. etc. Et de façon à pouvoir donner cette forme au châle, on fait ce qu'on appelle une arête centrale au milieu. Donc on augmente de chaque côté. Vous voyez, au départ, on augmente bien de façon symétrique. Et arrivé à un certain point, donc arrivé au niveau, hop, ici, là où vous voyez la pointe, je ne sais pas si ça rentre dans le champ de la caméra, mais ici. Après, on va rediminuer. Voilà. On rediminue et arriver, enfin, on diminue de ce côté-là. Et on va... Ah, je m'en sors plus. J'arrive pas à vous montrer. Voilà, donc, vous voyez que là, en fait, le haut est droit. C'est ici, une fois qu'on arrive
à ce niveau-là de diminution qui nous reste vraiment pas beaucoup, et ben on continue en tricotant pour former la dernière, pour aller jusqu'au bout de la dernière pointe, quoi. Je sais pas si j'ai été très claire parce que ça fait très longtemps que je l'ai tricoté, mais toujours est-il que voilà, la construction elle est assez simple à comprendre quand on voit, enfin c'est visuel quoi. Donc j'aime beaucoup ce châle et je m'aperçois qu'il y a plein de poils de chien. Voilà pour celui-ci. On va passer au projet suivant. Le projet suivant, donc entre temps j'ai fait un deuxième Bryum pour mon papa. J'ai fait un 3 color cashmere call pour ma maman que je lui ai offert à Noël 2017. Et je vais vous parler du coup du prochain châle qui est le châle Lorelai. Alors le châle Lorelai, c'est un châle qui est bicolore, voilà, et qui se tricote à 2 écheveaux. Donc la laine, c'est de la laine qui vient de chez Delicious Yarn, qui a changé de nom pour Teinture Lurée. Voilà. Et j'avais acheté ces écheveaux pour soutenir parce que c'était sa première vente, c'est le jour où elle a ouvert sa boutique. Du coup je lui avais commandé 2 écheveaux pour soutenir le lancement de sa marque. Donc le premier écheveau c'était un écheveau du coloris Red Wine. Donc qui moi me fait beaucoup, comment dire, que j'aime beaucoup parce que vous savez que j'habite dans le Beaujolais, donc vin rouge, ça correspondait très bien, et puis parce qu'il y a une chanson de ce nom là et que j'adore, voilà. Et le deuxième c'est le coloris Spring Waltz qui est un beige. Un beige rosé, c'est vraiment un beige qui tire sur le rose clair. Voilà, donc une grande section de points mousse pour commencer. Ensuite, une section de mosaïque pendant laquelle on forme des losanges en fait. Donc pareil, le même principe que le Bryum avec des mailles glissées. Et ensuite, une jolie dentelle pour finir, le châle qui reprend un petit peu la forme losange qu'on avait fait dans la mosaïque. Et enfin, une bordure au point mousse. Voilà, donc ça c'est un châle que j'ai tricoté en avril 2018 et honnêtement j'avais vraiment aimé le tricoter. J'aime beaucoup le rendu de la laine. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, c'est un châle qui est super facile à porter parce que en fait les pointes sont assez longues. Comparé à d'autres châles triangulaires qui pourraient avoir des pointes un peu plus courtes et du coup faire un petit effet bavoir, même si moi honnêtement ça me dérange pas parce que c'est la façon dont je porte mes châles. Mais ce que je veux dire c'est que celui-ci permet vraiment de faire, alors je vais vous le porter, je vois qu'il a plein de plis, j'espère que ça se voit pas trop à la caméra, mais j'avoue qu'il devait pas être super bien plié dans la caisse. Et en fait, donc on peut le porter comme ça, donc en mettant la pointe devant. Mais moi souvent avec les pointes qui sont longues, ce que je fais c'est que je fais un nœud en dessous. Hop, que je serre. Et du coup après je cache un petit peu avec la pointe. Un petit peu comme ça. Et honnêtement il est super agréable pour ça, on peut bien le positionner. Enfin moi je sais que c'est la forme un petit peu de châle que j'aime beaucoup. Quand les pointes des châles triangulaires sont assez longues, je trouve que c'est plus facile à porter. Voilà, après c'est un avis personnel, hein, chacun fait comme il le souhaite et puis surtout partage mon avis ou non. Mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est mon retour. Et j'aime beaucoup l'envers aussi de ce châle. Le point mosaïque, donc du coup en fait on ne voit plus le motif, mais je trouve que, je sais pas, j'aime beaucoup. Puis du coup comme en haut c'est du point mousse, là on va dire que c'est réversible et honnêtement la dentelle peut aussi bien... voilà.
moi je sais que s'il se retourne ou quoi, autant il y a des châles qui se portent vraiment pas sur l'envers, autant là des fois si je me trompe honnêtement c'est pas très grave. Voilà pour celui-ci. Ensuite, je pense que je vous ai tout dit. Ah non, je vous ai pas dit la designeuse du châle. C'est Lisa Hans qui fait beaucoup de très jolis modèles de châles. Moi j'en ai plein en favori. Et c'est un patron en anglais que j'avais traduit. Parce que ma grand-mère en a tricoté un pour ma mère en blanc et gris. Mais ma grand-mère ne tricote pas en anglais. Donc j'avais du tout lu traduire, je me souviens. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, celui-ci, je l'ai donné. Celui-ci. Alors ça, c'est un châle un petit peu coup de cœur. C'est le... Ah, j'ai un doute. Non, c'est pas celui-ci que j'ai traduit pour ma grand-mère. C'est celui-ci. J'ai eu un doute parce qu'il se ressemble un petit peu... Enfin, un petit peu. Bref, pas vraiment. Mais j'ai confondu, quoi. Donc, même principe. Un châle triangulaire avec des très longues pointes. Que j'aime beaucoup. C'est un châle. Donc déjà, je vous ai dit, c'est le Martha's Meadow châle qui a été designé par, roulement de tambour, Lisa Hans et que j'ai tricoté avec des laines La Bien-Aimée. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup ce châle et honnêtement je pense que c'est l'un de ceux que j'ai le plus porté. Donc au niveau de la laine, je vais pouvoir vous en parler parce que la particularité de cette laine c'est que c'est de la single. Voilà, la single qui a réputation d'être un peu plus fragile que une fingering retordue. Donc comme la single en gros c'est une laine mèche, et voilà, on dit que habituellement elle a tendance à plus boulocher ou en tout cas à être plus fragile, à moins bien vieillir que les laines retordues. Donc, je vais d'abord vous parler des coloris. Celui-ci, c'est le coloris L'Homme, voilà, qui est un marron avec pas mal de nuances, qui va du coup, pour ma part, enfin je trouve, très bien avec le coloris contrastant qui est Dusk. Voilà, donc c'est des écheveaux en plus auxquels je tenais parce que déjà c'est de La Bien-Aimée, donc c'est quand même une marque qui n'est pas donnée au niveau de la teinture de laine, mais surtout parce que j'avais traversé absolument tout Paris avec ma soeur. En fait je l'avais emmenée une après-midi parce qu'on a de la famille sur Paris, et enfin sur Paris, dans la banlieue parisienne, et du coup je l'avais emmenée une journée à Paris parce qu'elle n'avait jamais fait les monuments. Donc du coup je l'avais emmenée, on avait fait un petit peu toute la visite de Paris le matin. On avait des sandwichs, donc on a, je sais plus où c'est qu'on a pique-niqué, mais on a pique-niqué quelque part. Et du coup, le reste de l'après-midi, on avait fait les boutiques parisiennes de laine. Donc elle m'a accompagnée tout le long et honnêtement à la fin elle me détestait parce qu'on a énormément marché. On avait déjà beaucoup marché le matin, mais là du coup on a fait à plusieurs endroits, donc on avait vraiment beaucoup marché. Mais bon, c'est un super souvenir, mais même elle, on en reparle. Sur le coup, elle me détestait. Mais maintenant, on en reparle, c'est un super bon souvenir pour nous. Donc voilà, ce châle me tient vraiment à cœur. Pour vous parler de la laine, moi, je n'ai pas forcément l'habitude de tricoter de la single. Du coup, comment dire, le préjugé entre guillemets comme quoi la single est plus fragile que la laine retordue, je peux pas vraiment vous dire parce que c'est mon seul modèle en single et que pour moi il a vraiment pas mal vieilli. En effet on voit un petit halo qui s'est formé sur la laine. Alors je vais essayer de vous le montrer. Mais je sais même pas si ça va se voir à la caméra. Voilà, là vous voyez au niveau de la bordure qu'il y a des petites peluches, mais vraiment légères, qui se sont formées. Et en fait, c'est le cas un petit peu partout sur le châle.
Donc je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça un vieillissement. Pour moi honnêtement ça ne me pose pas de soucis et comment dire, j'ai voulu prendre le risque en allant chez la bien-aimée parce qu'au niveau des coloris il me semble que c'était dans les singles que je retrouvais le plus mon bonheur. Et puis c'était l'occasion de tester et puis du coup je me suis dit on verra bien quoi. Et puis de toute façon il faut que ces objets là vivent et puis s'ils font leur temps, ils font leur temps et puis on verra après quoi. Et bon après j'espérais qu'ils vieillissent pas trop mal parce que comme c'est un chat auquel je tiens beaucoup et puis comme je vous ai dit la laine est assez chère, du coup voilà, j'espérais quand même que ça vieillisse pas trop mal. Et honnêtement, je suis vraiment contente. Donc voilà quoi. Pareil, je vais vous le porter. Je sais pas si je l'ai déjà mis. Parce que entre temps, ma caméra a coupé. Et lui, pareil, je le porte. Alors souvent, le nœud, soit je le laisse apparent, soit je le recouvre vite fait comme ça. Mais comme les pans sont très longs sur les côtés, et voilà, ils descendent en dessous. Et puis moi ça me dérange pas, j'aime beaucoup et puis j'ai souvent beaucoup de compliments sur ce châle dès que je le mets. Donc il est super et tout, c'est toi qui l'as fait. Parce que les gens commencent à savoir que je tricote mes affaires pour notre entourage, mes affaires, mes châles et mes gilets et mes pulls. Ça commence à faire dans les personnes qui font partie de notre entourage proche. Du coup, je pense que j'ai fait le tour sur ce modèle. On va passer au modèle suivant qui est le... Alors, il faut que je recherche tout. Qui est le Fruit Color Cashmere Call que j'ai fait avec des restes de laine. Donc c'est la deuxième version que j'ai réalisée puisque la première, je vous ai dit, je l'ai offert à ma maman. Donc avec les restes de mon Find Your Fade, j'ai tricoté ce modèle de col. Ça c'est le coloris Teacup de Edge of Fibers que j'avais eu dans les vœux pour un reste. Donc c'était un reste et je crois que je l'ai utilisé entièrement. Et ça c'est le coloris... Ah non, je vous ai dit n'importe quoi. Ça c'est un coloris de Madeleine et Philibert, c'est le coloris Bruges. J'avais tricoté un gilet avec. Et ça c'est le coloris éclat de rose caramélisé de Laine Amourée il me semble. Le rose avec un petit peu de caramel dedans. Donc ce col, hop, je vais vous le montrer en entier. Il fait cette taille là, on alterne des sections, donc du coup des côtes. Ensuite des sections de jersey avec des trous qu'on alterne avec les différents, deux coloris. Ensuite on fait des rayures avec les deux premiers coloris. On fait une section de points de semis avec le coloris, le troisième coloris. Une petite section de dentelle. Des trous. Juste une section de trous. Des rayures et on rabat en côte. Voilà. Et je suis en train de m'apercevoir que j'ai fait des côtes torse ici et que j'ai fait des côtes 1-1 là. Je ne veux pas être bien réveillée. C'est pas très grave. Il se peut que j'ai modifié le patron, je ne sais plus. Je ne sais plus, parce que je sais que j'avais fait des modifications, mais je ne sais plus si c'est sur celui de ma maman ou sur le mien. Et hop, je vous le passe. Donc c'est un petit col en fingering, donc il tient pas forcément très très chaud. Mais moi j'aime bien le mettre soit quand il fait très froid, je le mets en dessous et je mets un châle par dessus. Soit sinon juste pour le mettre au bureau où je le prends de façon à avoir quelque chose si jamais j'ai un petit coup de frais. Ça couvre bien le cou par contre, ici là le plexus, mais par contre pas forcément le cou ici. Vous voyez c'est pas un col qui se tient puisque j'ai énormément de marge, je peux le faire passer autour de ma tête sans problème. Voilà, on a le chien qui va venir faire du bruit avec ses patounes. D'ailleurs c'est l'anniversaire de mon chien aujourd'hui. Elle a 9 ans. Ma vieille mémère. Voilà, que vous dire de plus. Non, c'est un patron qui est sympa à tricoter et qui est utile pour tricoter les restes. Moi j'aime bien le faire.
Et puis je sais que ma maman porte beaucoup sa version aussi. Voilà. Et elle, je l'ai fait avec les restes de Tôt le Matin Yarn. Ça me revient. Voilà pour ce modèle. Je l'ai fait en octobre 2018, à titre indicatif. Et ensuite, le dernier de mon panier, c'est le Brioche Alicious. Donc, c'est un patron de Andrea Mori, qui est de forme demi-lune, donc qui est très long. Voilà, quand je déplie une partie, puis l'autre, vous voyez que c'est un châle qui est vraiment, qui a une bonne envergure et qui est pas très profond, mais ce qui n'est pas plus mal parce que il est fait avec de la brioche, comme vous pouvez le voir. Donc ici vous avez le coloris laine amourée caramel au beurre salé, enfin caramel au beurre salé de chez laine amourée. Ici vous avez le coloris la rencontre d'un ourson et d'une belette de chez laine amourée encore. Et ensuite vous avez le premier coloris de mon Find Your Fade tout en bas. Et l'icord qui a été fait en caramel au beurre salé ici pour terminer. Le coloris principal, c'est le coloris ivoire des laines de Squirrel Yarn. Donc les laines de... oui, c'est ça, les laines de l'écureuil, je crois. Donc Squirrel's Yarn, c'est Lisa qui est teinturière. Voilà. Que vous dire? Donc c'est mon premier... la première fois que je faisais de la brioche. Et honnêtement, j'ai adoré le tricoter. Je me souviens que c'est celui-ci que je tricotais quand j'avais été au CSF avec ma tata. Donc dans le train, c'est celui-ci que je tricotais. Et franchement, j'en suis fan. Je l'ai énormément porté. Donc en fait, je le portais comme ça. Et puis, je faisais... Alors, ah non. À la fin, j'avais réussi à bien le mettre en fait, de façon à ce qu'il me couvre les épaules en partie au départ. Et après, je l'enroulais. Bon, évidemment, il va pas être bien mis. Voilà. Et après, je centrais. Voilà, comme ça. Et du coup, il couvre bien, il monte bien haut, avec un blouson qui ferme par-dessus. Du coup, ça colmate bien tous les petits trous d'air qui pourraient être laissés au vent glacial. Et c'est un châle que j'ai... Alors, je ne l'ai pas beaucoup porté cet hiver parce que pareil, il n'a pas fait très froid. Mais par contre, l'hiver dernier, donc c'était le premier hiver où en fait, je prenais la tricoteuse. Non, mais ça va pas bien. Je prenais la trottinette pour aller de la gare de Lyon-Perrache où j'arrive jusqu'à mon boulot. Et je dois traverser un pont. Et sur ce pont, je sais pas comment vous dire, mais j'ai l'impression qu'il y a toujours un vent glacial sur ce pont qui nous fouette. Et du coup, honnêtement, avec ce châle, ça me couvrait bien. Et voilà, je l'ai beaucoup porté, pas cet hiver-là, mais l'hiver dernier du coup. Et vous voyez qu'il est dans mes couleurs quoi. Ma maman veut me le piquer parce qu'elle l'adore. Mais marron, bien automnal je trouve. Et puis le côté brioche qui apporte du moelleux et vraiment du... Je sais pas comment vous dire, on sent vraiment que c'est moelleux, c'est scrunchy, c'est... Enfin bon, voilà quoi. Ouais, c'est ça. Donc je l'ai terminé en décembre 2018 et donc du coup il a fait, à partir du moment où je l'ai terminé, il a pas quitté mon cou jusqu'à la fin de l'hiver en mars-avril 2018 quoi. 2019 pardon. Parce que l'hiver avait un petit peu empiété sur le début du printemps. Mais voilà, donc je pense que je vous ai tout dit à ce sujet. Un design d'Andrea Mori qui est très connu hein, et il y a énormément de jolies versions. Donc voilà, et donc du coup ça c'est l'endroit, mais vous pouvez aussi le porter sur l'envers, donc il est totalement réversible.
Non, je vous dis une bêtise. Ça, c'est l'endroit. Ça, c'est l'envers. Voilà, mais du coup, vous pouvez le porter des deux côtés, il n'y a aucun souci. Voilà pour mes châles. Donc au final, je vous en ai présenté 1, 2, 3, 4, 5, 6 et le 7e que j'ai pas pu vous montrer puisque je l'ai perdu et ça me fait enrager. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos retours, à me poser des questions si vous en avez. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà tricoté l'un de ces modèles et ce que vous en pensez. En tout cas, moi j'aime beaucoup vous faire ce genre de retour. Donc là j'ai pris les modèles vraiment les plus anciens. Il m'en reste... oui en effet j'ai le châle Madeleine de Loli Lafay que j'avais tricoté avec le kit de la pelote vagabonde que j'ai tricoté il n'y a pas longtemps mais que je vous ai présenté dans un épisode de podcast, je sais plus. Mais je vous mettrai l'épisode en question ici. Et puis voilà, j'ai pas de retour parce que j'ai pas pu le porter assez longtemps pour vous en parler réellement. Du coup, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez d'autres vidéos. Je vous ai pas encore parlé des accessoires de type bonnet, headband, tout ça. Et puis quoi qu'il en soit, après je pourrais vous parler de chaussettes puisque je me suis mis au tricot de chaussettes. Et puis je recommencerai un cycle quand j'aurai des retours sur les projets les plus récents, donc mes gilets, etc. etc. Voilà, et j'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, je vous dis à la prochaine et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye!